Salut, bon, aujourd'hui, bon là je vais pas vous montrer mes plantes, hein, en facecam, cam, comme ils disent, enfin les gens, en général, enfin, c'est face à la caméra quoi. Enfin bon, j'espère que vous allez bien, c'était un peu chaud, hein. Et pour la rentrée, hein, moi je pense aux parents là qui doivent avoir la tête complètement énorme, hein, ou peut-être que c'est bien passé, hein. Mais généralement, vers la fin des vacances, bah soit c'est trop long pour ceux qui vont à l'école quoi, moi en tout cas je sais que quand j'étais pendant les grandes vacances, les 3 dernières semaines d'août, moi je trouvais ça long, en tout cas. Hum, Après, avec le gouvernement actuel, il est possible qu'ils nous réduisent les grandes vacances. Au lieu de 2 mois, on aurait 1 mois et demi. Et donc après, répartir sur ces 2 semaines-là, par exemple pour Pâques, pour Noël, ou d'autres fêtes, par exemple, je sais pas, peut-être le 1er mai, par exemple, rajouter des vacances, enfin des vacances. Oui, si, des mini-vacances, genre 2, 3 jours par-ci, par-là. Ouais. Bref, c'est pas ça, donc je voulais parler. Vous en avez déjà parlé. Donc ouais, mais, comme j'avais dit sur une de mes vidéos, mais bon, c'est peut-être pour certains de le rappeler, j'ai une hémiplégie partielle du côté droit. Euh, c'est une paralysie partielle en fait, hein, de mon côté droit. Bien sûr que je peux sourire ou bouger mon visage du côté droit, mais par exemple ma main, bah, il y a au niveau des doigts, comme on les voit, bah, voilà. Et ensuite, j'ai beaucoup moins de force. Et après, bah, c'est surtout sur ma jambe droite. J'ai 5 centimètres de décalage. Donc, quand je marche, bah, forcément, ça se voit. Et comme elle est par à moitié paralysée, bah, du fait qu'il y a un décalage de 5 centimètres en plus paralysé, donc c'est encore plus embêtant pour se déplacer. Donc, bah, je suis obligé de me déplacer avec une béquille quand je suis en maison. Et quand je suis à l'extérieur, je suis avec 2 béquilles. Euh, des cannes plutôt, pas des béquilles. Des cannes. Ou sinon, j'ai un déambulateur quand c'est des marches un peu plus longues, parce que le déambulateur, c'est plus stable et je peux m'asseoir dessus. Il est plutôt pratique d'ailleurs. D'ailleurs, quand tu fais la queue dans une convention, un truc du genre, enfin, s'il y a une queue dans une convention, je montre ma carte d'invalidité, je passe devant tout le monde. Rien à foutre. J'attends pas. C'est pareil pour Walt Disney, hein. Il y a une queue, j'attends pas, hein. Je montre ma carte, je passe devant tout le monde. Rien à foutre, hein. Bon, moi, je fais tous les manèges. Et donc, ouais, j'ai une hémiplégie partielle du côté droit, le syndrome de Little des membres inférieurs. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Little des membres inférieurs? C'est que j'ai de l'hypertonie. C'est-à-dire que mes tendons sont pas élastiques. C'est qu'ils ont une rigidité. euh, une rigidité dans le sens où si je reste trop longtemps assis ou trop longtemps debout, bah déjà debout c'est pénible. Genre mal au dos, des choses comme ça. Ou quand je vais, par exemple, dehors, où je vais commencer à, par exemple, hier, j'ai comme. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer. J'ai planté. Je devais peut-être faire ça plus tard, mais je les ai plantés. Donc, je vais montrer. J'ai planté bah, ça. Bah, je l'ai replanté bah, dans des pots de Passa Box, tu vois. Et j'en ai planté, tu vois. Là, il y a 3 pouces. J'aurais pu en faire deux, mais je voulais pas la laisser toute seule dans un pot tout seul, donc je l'ai mis avec 3. Et donc, au lieu d'en faire 7, parce qu'il y avait 7 pouces, hein, et donc bah, je les ai mis par deux. Donc là, il y en a encore une autre, hein, qui est un peu différent. Il a l'air de plutôt bien s'acclimater. Bon, ça fait 3 jours, donc et c'est bien bien arrosé, histoire de qu'il fasse bien de racines. En plus, il fait chaud. Donc là, ça en fait le deuxième. Et j'ai fait un troisième qui est là, avec ses deux tiges aussi. Là, il y en a deux et trois. Donc j'aurais pu faire cette peau avec bah, cette plante-là. Mais je me dis peut-être que les laisser par deux, ce sera peut-être plus joli, je sais pas. Et puis je voulais pas trop abîmer les racines. Déjà, dépioter le pot et de récupérer comme ça en 3 pots, déjà c'est bien. Je pense que je vais laisser grandir bien dans le pot. Et une fois qu'ils auront bien grandi, là peut-être faire une séparation en 7 pots éventuellement. Mais après, ça va peut-être donner une plante qui sera un peu toute seule, qui va partir un peu. Après, ça dépend si ça dépend si comment ça va grandir. Après, je regarde les tailles adultes. Je sais pas combien de mètres ça peut monter. Peut-être si ça fait 1 mètre. Mais si ça fait 1 mètre, bah, peut-être que ça fait comme un buisson, quoi, ou comme enfin, comme un buisson, un petit arbre, quoi. Donc, bah, je verrai bien ce que ça va donner. Donc, bah, là, je l'ai divisé, donc, bah, c'est un peu mieux. J'aimerais bien diviser aussi cela parce que, bah, ils font un peu la gueule. Surtout, c'est une de mes préférées, tu vois. C'est la rouge, là. On voit pas très très bien, mais c'est la pomme rouge. J'aimerais bien, ouais, la diviser. Euh, et puis voilà, ouais, ouais, le syndrome de Little Demon Fire, donc, bah, une, euh, une hypertonie. Donc, bah, mes tendons et mes muscles, bah, ils sont pas élastiques, ils sont rigides.
C'est pour ça d'ailleurs, à 3 ans, je me suis fait opérer des tendons au niveau derrière les genoux. Les tendons, je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, on s'en fout. C'est les tendons derrière les genoux. Je me suis fait opérer derrière les genoux à 3 ans. Et ensuite, j'ai eu une opération au mois de janvier quand j'ai eu 11 ans. J'ai eu une opération aussi, pareil, des jambes, sauf que c'était derrière les tibias. Ils m'ont opéré derrière les tibias sur les deux jambes. Donc, bah, j'avais des plâtres jusqu'en haut, quoi. J'avais deux plâtres qui m'immobilisaient mes deux jambes à 90 degrés et qui montaient bah, jusqu'en haut des cuisses, quoi. Et donc, ça a duré 3 semaines. Donc, bah, pendant ces 3 semaines-là, il y a eu une atrophie un peu musculaire, etc., parce que je marchais pas ni rien. Les douleurs que je me tapais, c'était horrible. Et à 11 ans, j'ai dû réapprendre à marcher. C'était compliqué parce que bah déjà j'avais plus la musculature normale parce que bah, mes muscles n'ont pas travaillé pendant 3 semaines. D'ailleurs ça m'avait choqué quand ils ont retiré le plâtre de voir mes jambes aussi petites, aussi amaigries en fait. D'ailleurs à ce moment-là j'avais pleuré parce que bah je sais pas, ça m'avait choqué quoi. Bah en même temps j'avais 11 ans quoi. Et après bah j'ai pas eu trop d'opérations. Si quand j'étais à Rennes là dernièrement au mois de mai, j'ai eu des infiltrations au niveau de la hanche qui ont c'est un, comment on appelle ça, un dérivé de l'éthanol qu'ils ont injecté dans le nerf pour le brûler justement pour qu'il y ait moins de douleur en fait sur ma jambe droite. Et voilà. Et donc bah c'est déjà pas mal quand même pour un handicap. Hein. L'hémiplégie partielle droit du côté droit, le syndrome de Little des membres inférieurs. Et après bon, si ça vous intéresse, j'ai aussi une myopie. Hein. Donc je vois pas de loin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai une dyslexie aussi, une dysorthographie. Bon, ça aussi, ça n'aide pas. Surtout, bah, j'ai plus une dysorthographie qu'une dyslexie, mais des fois, quand je suis fatigué, et en plus, quand je lis, des fois, en lisant un mot, ça va me faire pop un deuxième mot, et ça va être hyper chiant parce que j'arrive pas à me concentrer, parce qu'il y a l'autre mot qui a pop, et après, bah, faut que je relis bah, la phrase, parce que bah, ça me prend 2 fois plus de temps. Ou des fois, bah, je lis correctement la phrase, tout se passe bien, mais mon imagination, hop, je pars dans mon imagination, et en fait, au lieu de lire un page, mettons, on va dire un livre qui fait, je sais pas, 200 ou 300 pages, bah, au lieu que ça va me prendre, je sais pas, combien de temps ça peut prendre? Ouais, on va dire 4 heures, bah, ça va peut-être me prendre 6 ou 7 heures pour lire un livre de 300 pages. Et pourquoi? Parce que bah, soit je vais avoir des mots qui vont pop quand je vais lire, et donc je suis obligé de relire la page pour bien la comprendre. Et, aussi, il y a mon imagination des fois qui se barre, tu vois. Je suis en train de lire et d'un coup, je me mets à imaginer des trucs par rapport au livre. Et donc, bah, après, il faut que je remette dans la lecture parce que bah, j'ai tellement imaginé de trucs que bah, finalement, il y a 5 minutes qui s'est passé et j'ai rien lu, quoi. Et des fois, ça arrive que bah, pendant même plus que 5 minutes, et là, je suis là, mais je suis qu'à la page 20, ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ouais, bah, c'est que je pars dans mon imagination. Donc, oui, ouais, c'est pas facile. L'été encore, ça va, c'est plutôt supportable, mon handicap. Parce que bah, l'été, ça va, s'il fait chaud et tout, il y a les chaleurs, le soleil et tout, c'est cool. Ça rapporte de la vitamine D et tout. Ça lutte pour la dépression. Hein. N'oubliez pas aussi de vous complémenter pendant l'hiver, hein, pendant l'automne, fin automne, début hiver, de vous complémenter en vitamine D. Hein. C'est important. Moi, je le fais tous les jours déjà, bah, toute l'année. Hein. Je suis en mode perfusion vitamine, tu vois. Là, tu vois, là, tu vois, j'ai les 12 vitamines, là, tu vois, comme ça. Mais tu vois, c'est 12 vitamines, 12 minéraux. Bon, c'est les Juvamil. Et j'ai aussi cette version-là, vitamine C, vitamine D et calcium. Et, euh, et j'ai encore. En fait, on avait acheté trop. Bon, après, les vitamines, on en a jamais trop de toute façon. Euh, J'en ai encore 4 autres. Moi, j'ai pas réussi à choper l'autre. Mais j'en ai encore, bah, comme ça, là, j'en ai encore 4. Et pareil, là, le 5 du mois prochain, bah, j'en reprends 4. Je les prends par 4. Et comme ça, bah après, je sais pas si jus d'orange. Non, c'est pas du jus d'orange. C'est un remplacement de jus d'orange, en fait. Et donc, bah, dans une tasse, en fait, je prends ma tasse, ouais, je me le trouve question. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Si vous voulez boire votre, bah, justement, multivitaminé plus rapidement, mettez de l'eau un peu tiède. Pas chaude, hein, pas brûlante, mais tiède, pas froide. Et vous verrez, votre cacheton effervescent va faut se dissoudre plus vite parce que l'eau est chaude. J'ai remarqué ça. Donc, plus l'eau est chaude, plus le cacheton se dissout. Donc, bah, quand je fais mon thé, par exemple, bah tiens, allez, j'en ai fait un peu, pourquoi pas. Tu vois, hop, je vais le mettre dans mon thé. Bon, t'as à faire un thé un peu au citron, mais on s'en fout. C'est toujours buvable. Et du fait que c'est un peu chaud,
que c'est plus chaud que l'eau que tu prends en froid, et bah le cacheton effervescent se dissout plus rapidement. Des fois, ça m'arrive de prendre trois effervescents comme ça par jour, hein. Ça pose aucun problème. J'ai toujours ma B12, hein. Bon, par contre, celle-ci, elle est pas végane, hein. Je préviens quand même les véganes. Il y a du lactose dedans. Mais je prends celle-ci. Elle me coûte 10 euros. Et vu que c'est du 250 microgrammes, je les casse en deux. Et comme il y en a 28, je dis pas de bêtises, non, 24. Donc ouais, ça me fait 48 jours. Donc je les casse en deux. Après, je peux aussi les casser en quart, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est 10 microgrammes par jour en vitamine B12. Sinon, c'est du 2000 par semaine. Une fois par semaine, tu prends un cacheton de 1000 ou tu prends ce cacheton-là, t'en prends 4 et ça te fait la semaine. Ou soit, t'en prends 4, donc là on est combien? Ça fait 1000, ouais, mais après il faudrait que tu arrives à 5000 et avec ça, je sais pas si on peut faire 5000. Donc il faudra en prendre 10 et il faudra en prendre 20. Bon, en gros, il faudrait prendre quasiment la boîte entière. Enfin bon, vaut mieux aller sur des sites qui vendent des doses plus fortes, hein. Ça vous reviendra moins cher. Et donc ça coûte 10 balles. Et en fait, en prenant soit la moitié ou soit un tiers, un quart, c'est suffisant. En fait, j'en prends un quart par jour, ou même la moitié. Et je me dis au moins que même si je prends la moitié, donc ça fait 125 microgrammes. Et donc c'est suffisant, même si je suis bien un jour, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis de toute façon, j'ai fait une prise de sang au mois de mai quand j'étais à l'hôpital. Et j'avais pas de carence. Enfin, si, la seule carence que j'avais, c'était la vitamine D. Mais en même temps, je sors pas beaucoup de chez moi. Donc forcément, la vitamine D, c'est pas trop ça. Donc ils m'ont filé une ampoule de 50 000 UI. Je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est unité, je sais plus quoi. Mais enfin bref. Et apparemment, c'est valable 6 mois. Mais bon, moi, ils m'ont filé une ampoule, mais moi je continue quand même à prendre comme le truc là, vitamine D, calcium, tout ça là. Je prends ça avec du multivitaminé, comme ça me fait deux sortes. Je prends aussi les juste vitamine C. J'aime bien prendre celui-là. Soit il y a 500. Après, ça dépend aussi de mon budget, combien il y aurait sur mon compte, et puis euh, combien j'ai dépensé, si le mois d'avant j'étais en découvert ou non, etc. Donc en fait, soit je prends celui-là en 500, ou soit je prends celui-là en 1000 comment on appelle ça, en vitamine C. Et en fait, ce que je fais, c'est que soit je les coupe en deux, et des fois je m'amuse, tu vois, à couper en deux le multivitaminé. Je le coupe en deux, je mets le multivitaminé, je le coupe en deux, et la vitamine C, je coupe en deux et je mets la moitié. Et comme ça fait plus de vitamine C, et ainsi de suite. Et après, le soir ou la midi, en gros, j'en prends 2 à 3 effervescents par jour. Bon, trop de vitamines, ça tue pas, hein. Je pense pas. Mais au moins, comme ça, moi, je suis sûr de pas d'avoir de carence. Après, faut pas oublier que certaines vitamines sont quand même liposolubles, d'autres sont hydrosolubles, donc ils sont absorbés avec l'eau, d'autres sont liposolubles, c'est-à-dire qu'en gros, manger une tartine de pain et beurre, ou je sais pas, manger, je sais pas, un chocolat, tu vois. Un chocolat, ça a quand même pas mal de gras, de lipides. Ou manger des œufs le matin, je sais pas. Des œufs, ça a du gras, donc vous mangez vos œufs, et après vous prenez votre jus d'orange pressé, ou peu importe, votre jus d'orange en brique, concentré ou non concentré, peu importe. Euh, et vous prenez après votre multivitaminé, et ce sera absorbé comme ça avec les lipides des œufs, quoi. Euh, voilà, donc c'était juste pour parler un peu de ma situation de handicap. Et donc voilà, donc encore un autre rendez-vous que je vais avoir à Tristel euh, au mois de décembre, normalement, le 4. Ensuite, le 3, j'ai prise de rendez-vous aussi avec psychiatre au mois de décembre, le psychiatre que je vais aller voir. Enfin, voilà, c'est une femme. Euh, et normalement, en septembre, il n'y a rien de prévu en termes de rendez-vous, il me semble. En tout cas, je suis pas au courant. Je pense pas. Bon, de toute façon, ils me recontacteront euh, pour les rendez-vous. Mais ouais, je suis assez content quand même, parce que ce qui est cool avec l'APF, c'est que j'ai une aide pour me déplacer. J'ai le droit à 14 heures par semaine, pas semaine, par mois, de 14 heures en fait d'aide. En fait, c'est une personne qui vient en véhicule me chercher. Et c'est des accompagnateurs en fait, et je peux aller où je veux. En gros, ils arrivent avec leur voiture, je leur dis voilà, je veux aller à cet endroit-là. Et ils me ramènent à cet endroit-là, et s'il y a des trucs à porter, ils m'aident à porter, parce que forcément je suis avec mes cannes, donc c'est un peu compliqué. Et par contre, il y a la prise en charge il y a
la personne qui m'aide, l'auxiliaire qui m'aide, lui, il est payé par le conseil général, un truc comme ça, ou un truc, ou je sais plus trop. Et en tout cas, moi, ce que je paye de ma poche, c'est les kilométrages. Donc, bah, je paye 65 centimes le kilomètre. Donc, bah, c'est pas excessivement cher. Je pense qu'un taxi, ça coûte encore plus cher. Donc, bah, en général, bah, une fois par mois, en général. Après, ça dépend des jours, mais enfin, des jours. Disons que ouais, une fois c'est bien, mais je sais pas, j'ai peut-être passé à 2 fois par mois, parce que bah pour aller plus souvent à Picache, justement pour trouver justement des CD d'occasion pas chers, hein, un euro ou 3 euros, tu vois, c'est pas cher, ou même trouver des bonnes affaires comme la chaîne IFI, elle est bien, hein, mais elle a 10 watts. Et ce qui est cool avec ma chaîne IFI, c'est que je peux la brancher. En fait, elle a euh, une prise micro. Et en fait, bah, ma prise micro, bah, vu que j'ai deux prises jack, mais mal, donc je branche dedans et je branche sur mon PC, et je peux brancher ma chaîne IFI en fait sur mon PC. Et en fait, bah, la chaîne IFI me sert d'enceinte. Et, euh, et je peux très bien, par exemple, il y a aussi une prise casque. Donc bah, je peux mettre un casque quand j'écoute mes CD de musique. Donc comme ça, je peux écouter la radio ou les CD de musique. Donc c'est plutôt bien. J'ai aussi là, j'ai testé avec la clé USB, ça fonctionne aussi. Mais 10 watts, c'est vrai que bah, manque un peu de. Bah, après, ça dépend les sons. Quand je mets mes CD de musique, le son est bien fort. Quand je mets mes CD, la radio, le son est bon, il est assez fort. Par contre, quand je branche mon PC à la chaîne IFI, le son est un peu moins fort. Peut-être parce que c'est du format MP3. Tu sais, je récupère mes musiques en allant sur. Vous tapez sur bon, euh, très bien, c'est pas trop légal, mais bon, hein, qui l'a pas fait. Vous allez vous tapez YouTube, hein, YouTube, tout, TO, après MP3. Et donc après, vous arrivez sur un site, vous cliquez sur le site. Ensuite, vous allez sur la YouTube et vous allez chercher la musique que vous voulez et vous prenez l'URL qui est en haut où c'est marqué HTTP ou genre HTTP YouTube machin bidule. Et là, vous copiez, bah, vous allez sur la musique, vous copiez l'URL de la musique. Ou après, ensuite, vous allez sur le site, vous collez l'URL dessus, et après, vous faites convertir. Et après, vous faites convertir, mais en général, il va vous rediriger sur un site. Et des fois, l'antivirus va dire, ouais, machin, bidule, truc malveillant, mais on s'en fout. Donc après, ça, tu le fermes, tu t'en fous. Et, euh, et soit, quand tu vas revenir sur ta page, en fait, il va te demander download. Donc, eh ben, tu cliques sur télécharger. Et en fait, eh ben, ça va se télécharger dans ton navigateur. Et en fait, ta musique, la musique de YouTube, tu la reçois en format MP3 qui va se retrouver normalement dans tes fichiers téléchargés et bah, tu auras ta musique. Et donc voilà. Et donc bah, comme ça, bah, tu peux te faire tes playlists et tout bordel et les mettre après sur ton smartphone et écouter de la musique sans passer sur YouTube et donc utiliser ton forfait internet. Donc bah, par exemple, si tu as un petit forfait internet mais que tu as internet chez toi, mettons que tu as un forfait internet, je sais pas, de 20 gigas ou moins, ou que tu n'as que 1 giga même, parce que j'ai vu qu'il y a des forfaits de 1 giga, bah tu fais ça. Tu copies tu télécharges tes musiques de YouTube. En plus sur YouTube, là les musiques, hein, tu peux même faire toute la discographie d'un chanteur par exemple. Et donc tu récupères les musiques que t'aimes et tout. En tout cas, c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. Et donc bah j'ai accumulé beaucoup de musique. Et donc bah après bah je les mets sur mon smartphone. D'ailleurs que j'aimerais bien changer parce que bah actuellement c'est un 8 core avec à 6000 à 1600 MHz, avec 2 Go de RAM et 64 gigas de stockage, donc bah c'est pas suffisant. Mais j'ai une carte SD de 128 dedans. Mais je vais le garder, je vais prendre un plus puissant. J'ai vu qu'il y en avait, j'arrive à trouver sur Amazon. Il y a des smartphones de Motorola, c'est le G84 ou 85 ou 86 dans ces eaux-là. Il a 8 Go de RAM avec 256 de stockage et en plus la mémoire est extensible. Donc bah, après je peux mettre une carte SD. Et en plus c'est un processeur 8 core pareil, mais je crois qu'il tourne à 2200 MHz, donc c'est un peu mieux. Hein, j'ai quelques mégahertz en plus, donc c'est cool. Mais c'est surtout les 8 Go de RAM et les 256 de stockage interne. Donc après bah, je mettrai une micro SD de 512 Go. Comme ça je pourrais mettre toutes mes musiques que j'ai dans mon... Parce que là j'ai un disque dur. Et dans ce disque dur là, je peux pas le montrer parce qu'il est branché, mais dans ce disque dur là, comme ça, en métal comme ça, c'est un 500 gigas. Et dedans, bah, il y a toutes mes musiques. Et donc, ouais, si je prends toutes mes musiques en général, donc, parce qu'en fait, j'ai mes musiques en album, parce que je dois les ranger, parce que c'est de l'archivage, hein. J'ai mes musiques album, après j'ai mes musiques par année. Donc les musiques que je télécharge,
chaque année. J'ai de 2019 à 2025, mais j'ai aussi un dossier bordel que j'appelle comme ça, bah, bordel, année 2000, 2009 à 2023, un truc comme ça. Mais dedans, il y a plus de 1500 musiques. Et bah, il y a toutes les musiques que j'ai téléchargées à partir de YouTube dedans. Et donc, euh, et donc, bah, après, bah, je peux réécouter des musiques, mettons, qu'il y a 10 ans ou 20 ans, même 15 ans. Et donc, bah, à l'époque, bah, il y a très longtemps, hein, c'était à l'époque de Limewire, l'époque de Casa Emule et tout ça, tu vois. Et bah, j'ai toujours ces musiques-là, tu vois, que j'avais avec mes disques durs IDE de l'époque. Et j'ai réussi à garder toutes ces musiques-là, à transférer de PC avec des disques durs externes et tout. Euh, Certes, c'est pas trop légal, mais en soi, je me rattrape, hein. J'achète des CD audio, des CD de musique. Et donc, bah, à long terme, de toute façon, les CD, les musiques que j'ai, certes, ils ne m'appartiennent pas parce que j'ai pas les droits d'auteur actuellement, mais sur le long terme, je les aurai parce que je vais quand même acheter les CD de musique. Parce que les musiques que j'écoute, ils me plaisent, donc forcément. Mais j'ai pas envie de les acheter en neuf, tu vois, parce que quand tu vois des albums 20 euros ou 15 euros, moi, j'ai pas trop envie de mettre 15 euros dans un, dans un, cette musique. À moins que le chanteur fasse justement son CD de musique, pas en format Wave, mais en format FLAC. Donc le format source, le fichier source. Du fichier en fait. Je veux pas un fichier compressé. Même si je peux le lire que dans mon PC, je m'en fous, tu vois. Après, je le prends, je le mets dans mon PC et après, bah, j'ai le format originel en fait. J'ai pas le truc qui a été compressé parce que même sur CD, il y a une compression. C'est du 16 bits c'est du non 24 000 ouais, 24 000 bits. C'est 16 bits et 19 000 Hertz, je crois, ou 24 000 Hertz, un truc comme ça. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est compressé. Il y a une petite compression. Et donc, bah, avoir ça, par contre, là, ouais, là, je pourrais payer 10-15 € parce que j'ai la source originelle. Mais payer un CD qui a été un petit peu compressé, non merci. Ou des bonus, tu vois. Je sais pas, ils pourraient mettre dans les CD de musique des DVD avec leur concert, leur concert qu'ils ont fait en déplacement, etc. Des choses comme ça qui pourraient être intéressantes, tu vois. Et bah, ça donne de la valeur au produit. Mais en tout cas, ouais, moi j'aimerais bien me refaire bah, toute ma discographie de Linkin Park, de Korn, de Static X, euh, Tool, comment ça s'appelle, Trivium, il y en a tellement, Lacuna Coil, Netwitch, il y a quoi d'autre aussi? Ouais, il y en a tellement. Je suis en train de chercher Rammstein aussi, System of a Down. Voilà, tous ces albums-là, je vais me les refaire. Et j'ai vu qu'en plus sur Amazon, tu vas dans Amazon, tu vas dans les CD de musique, et tu mets genre 0 à 5 euros. Et là, tu mets rock, et là, tu peux regarder. Et là, t'as foison de ces musiques. Bon, après, il faut regarder, il faut faire gaffe. Des fois, bon, après, bon, ça reste pas très cher, mais des fois, tu peux avoir un CD à 2,50 € et quand tu auras les frais de port, c'est 3,50 € ou 4 €. Donc, les frais de port sont coûtent plus cher que le C. Où il y a des CD qui sont à 1 €, mais tu vas payer 3 € de frais de port. Mais, voilà, ça, bon, ça reste raisonnable comme prix quand même. Même si c'est dommage que. D'ailleurs, bah, je compte faire ça hein, un jour ou l'autre. Mais avant, j'ai d'autres trucs à acheter. J'aimerais bien m'acheter un écran externe en 15,6 pouces. Donc, c'est les écrans de PC portable. Et en fait, il y a deux sorties. Il y a une prise USB type C, donc qu'on branche pour l'alimentation, et un mini USB mini HDMI vers HDMI. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, je vais pouvoir brancher le HDMI sur, par exemple, un PC portable quelconque, et avec une batterie externe, par exemple, bah, je branche l'écran dessus, et donc en fait, ça n'utilise pas la batterie, parce qu'après, je peux brancher l'USB type C sur le PC, et donc bah, ça prend de la batterie sur le PC, et donc le mettre sur une batterie externe, bah, ça prend pas la batterie sur le PC portable, et donc bah, comme ça, moi, l'autonomie, je veux dire, il n'utilise pas la batterie comment on appelle ça, du PC portable. Après, il y a aussi le fait qu'on peut faire ça avec la Switch. Par exemple, tu prends ton dock Switch, par exemple,
et tu mets ton écran, tu mets en HDMI, hop, et après tu le mets sur secteur. Bon là par contre le problème, ouais tu le mets en HDMI, tu mets comment on appelle ça? La batterie externe. Après, je sais pas combien. Ah oui, je crois que sur la Switch, en tout cas la Switch 1, je sais que c'est du 15 volts, 15 volts et 5 ampères, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attends, est-ce que je l'ai là qui traîne quelque part? Je vais pas dire de bêtises. Attends, excusez-moi. Attends, j'ai ma Switch. Ouais. Alors, ah ouais, 15 volts et 2,6 ampères. Donc ça, 15 volts et 6 milliampères, ça peut être fait avec des batteries un peu plus puissantes, pas les batteries normales, tu vois. Donc tu as des batteries maintenant qui vont, parce que tu vois, tu fais 19, 19, enfin 15 multiplié par 2,6, et donc tu as le wattage, donc ça fait 15, ça fait 30, 30 plus la moitié de 1, donc on doit être dans les 32, 33 watts. Donc bah, tu trouves une petite batterie externe qui fait du 40 ou 50 watts, et bah, après tu peux brancher, après bah, ta Switch en USB et tu peux l'alimenter. Et donc après, bah, tu as ta Switch en nomade, n'importe où tu vas, avec certes deux batteries. Hein. Bon, tu prends une batterie quand même Bon, de toute façon, les batteries, tu prends une pour que tu sois tranquille. Tu vois, il y en a qui vont à 100 watts, 140 watts. En tout cas, les plus que j'ai vues, c'est 140 watts. En tout cas, qui reste raisonnable. Après, ça reste quand même des gros bousins quand même, hein. Parce que les trucs, ça fait limite une bouteille, peut-être pas une bouteille d'un litre. Ouais, si, ça fait quand même une bouteille d'un litre. Donc, c'est des grosses batteries. Et même limite, tu peux même peut-être brancher l'écran dessus en plus. Et donc, en fait, bah, ça te permet d'avoir un écran, bah, en fait, de jouer à ta Switch avec une manette et de partout. Par exemple, tu vas en camping, par exemple, et tu peux jouer à ta Switch sur un écran 15,6 pouces et tu joues tranquille et tout en camping. Et après, bah, pour la recharger. Bah, tu peux acheter des panneaux solaires, il y a des petits panneaux solaires qui s'achètent, tu 30 watts. Bon, après, c'est un peu long, hein. Mais tu peux recharger les batteries. Par contre, recharger une batterie de 30 000 mAh, ça va être plutôt long. Donc, c'est viable sans trop être viable. Mais en tout cas, de base, en fait, j'achète ce deuxième écran externe, c'est surtout pour avoir un dual screen sur un PC portable qui prend pas beaucoup de place. Et là, j'ai vu actuellement, là, je voulais prendre mon PC, l'écran que je voulais. Ce matin, il était à 100 euros, donc 99 euros pour être précis. Et là, il est passé à 140. Je suis dégoûté, quoi. Donc là, je sais pas, j'attends, je vais voir, peut-être qu'il va peut-être rebaisser. Parce que ouais, parce il y a aussi des écrans 15,6 pouces ou 16 pouces qui sont dans les mêmes prix, mais c'est deux ports USB type C. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas que mon écran soit alimenté en USB type C. Bon, ça me dérange pas, mais qu'il soit l'affichage soit en USB type C. Je préfère la GMI, tu vois, avoir deux ports différents. Euh, donc voilà. Et de toute façon, cet écran-là, ouais, ça va être surtout pour le prochain PC, parce que là, j'ai mon PC portable là, que je joue là, avec ma 1650 Ti et le Ryzen 7, je sais plus combien, bon, il a 6 corps et 12 threads, et mes 32 Go de RAM, et j'ai que 500 Go de stockage. Ça, par contre, ça, c'est vachement chiant. J'aurais aimé avoir 500. Mais bon, je me débrouille avec des SSD externes. Mais, euh, mais ce que je veux dire, euh, bah, ce sera surtout ouais, pour le prochain PC portable que je vais acheter. Le PC portable que je vais acheter, justement, ça va être un 14 pouces, donc très léger. Il sera pas très puissant, donc ça va être un 4 core de 8e génération de chez Intel. D'ailleurs, il faut savoir, pour ceux qui sont chez AMD, les jeux sur le Google Play, quand vous allez Google Play Beta sur votre PC, certains jeux ne fonctionnent pas quand vous avez un CPU AMD. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être qu'ils ont remédié à ça, mais certains jeux ne marchent pas parce que bah, c'est en collaboration avec Intel. Donc. Et donc bah, là, ça tombe bien. Le PC que je vais acheter, bon, il vaut 329 euros. Il est en grade B. Bon. Autrement, j'avais le choix entre celui-ci ou un autre. Mais l'autre, c'est un dual core. Il a 512 en SSD comme l'autre. Et il a 8 Go de RAM. Mais c'est un dual core. Mais l'avantage du dual core de celui-là qui est en dual core, il a un écran en 2K. Donc ça, c'est vachement cool pour regarder des films et tout, tu vois. Et il est tactile et tout, tu vois. Tu vois, tu peux en fait, tu peux le retourner comme ça sur lui-même. Et en fait, bah, le clavier se retourne de l'autre côté. Et en fait, après, bah, le clavier se désactive et tu peux l'utiliser comme tablette sur un 14 pouces. Et bah, le modèle qui était
il y a le modèle que celui-là que je prends justement, bah, je préfère gagner 2 corps supplémentaires sur le processeur. Et même si j'ai pas la résolution 2K, j'ai la résolution Full HD, ce sera suffisant. Mais il est vrai que si en plus il est en grade normal, tu vois, enfin je vais état 9, là j'ai un grade B, donc bah, il y a des traces d'usure, quoi. Donc le grade B ça va encore. Mais après, tu vois, faut bien regarder parce que moi je vais sur micro cadeau, hein, comme vous savez. Et des fois, bah, faut faire attention parce que, bon, après certaines personnes, ça c'est pas gênant, mais par exemple, pour certaines personnes, ça peut être gênant. C'est par exemple, il y a le trackpad qui va mal fonctionner, ou par exemple, il y a des prises USB qui peuvent être cassées. Donc ils vont les mettre en grade C, ou par exemple il y a une touche qui fonctionne pas, par exemple la touche entrée qui fonctionne plus, tu vois, par exemple. Donc il faut brancher un clavier externe, tu vois, des choses comme ça. Et donc bon, après ils bradent le prix, tu vois, quand tu vois le prix en version non A, parce que A ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques usures, mais vraiment minimes. Mais en tout cas quand tu prends ce genre de PC en occasion, il faut bien regarder les détails, en fait, pourquoi il est en grade C ou grade A ou grade B. Et donc, si c'est simple usure, ça va. Tu vois. Et, euh, et donc, ouais, c'est pour ce PC-là que j'achète un écran externe. Parce que justement, sur ce PC-là, je pourrais mettre une carte SIM 4G. Et donc, en fait, je pourrais brancher ma puce dedans, une puce téléphonique, et que je mets dedans. Et bah, je pourrais utiliser après l'Internet de ma SIM, de ma carte SIM. Et donc, bah, partout où j'irai, bah, j'ai avec mon petit PC, bon, pas très puissant, mais suffisant pour jouer à des jeux Android, par exemple. Donc, je vais installer Google Play Store. Et je vais pouvoir jouer à mes jeux Android dessus. Mais il va être utile uniquement à ça, tu vois. Et donc, partout où j'irai, bah, je pourrais jouer à mes jeux Android. Et c'est mieux que sur un smartphone, quoi. Et bon, après, l'autonomie, c'est pas le même qu'un smartphone, parce que le smartphone, l'autonomie tient plus longtemps, hein. Tu peux tenir la journée facilement avec un smartphone. Euh, Après, il faudrait que je voie aussi. S'il y a moyen que je bidouille, que je commande un deuxième chargeur peut-être, et le transformer ce chargeur-là, je sais pas si je vais réussir, mais de transformer ce chargeur-là en USB gardé parce qu'en fait c'est des prises propriétaires, et transformer justement la prise secteur, s'il ne consomme pas énormément, en prise USB. Et normalement ça devrait envoyer assez courant. Mais bon, faut que je voie, faut que je voie la consommation, etc. Parce que, qu'après, il faudra une batterie. De toute façon, j'aurai 2 chargeurs, hein, donc je pourrai le brancher sur le secteur et le brancher normal. Mais je vais essayer de bidouiller un chargeur spécial pour brancher un USB, pour comme ça, quand je pourrai brancher une batterie externe pour le recharger, tu vois. Comme ça, je l'éteins et il se recharge tranquille, tu vois. À voir. Mais en tout cas, de base, bah, ouais, c'est pour ce PC-là de 15 pouces, de 14 pouces, avec un écran 15 pouces, et ça me fait un double screen, et comme ça, bah, j'aurai Internet par la 4G, quoi. Et là, pareil, bah, pour mon logement, j'attends toujours, tu vois. Et donc, bah, ce PC-là, lui, il est bien, parce que bah, je peux jouer à mes jeux, hein, surtout pour avoir Z, hein, je joue quasiment qu'à ce jeu, ou à Hero War. Euh, et, euh, et en fait, bah, ce PC-là, bah, je vais le garder, je pense, parce que après, je pourrais toujours le brancher à une télé, par exemple. Si, mais non, imaginons que le, le, comment on appelle ça? Parce que justement, je vais prendre un PC, il y a un NAS SATA, euh, NVMe, pardon, qui est intéressant. Il a 12 Go de RAM, il a un quad-core, et il a 64 Go en eMMC, donc c'est une mémoire soudée, et tu peux mettre 4 SSD dedans. Donc bah, comme j'ai un SSD là, qui traîne là, de 240, et j'ai un 256, et quand je vais l'acheter, il vaut 230 euros. Donc bah, en fait, bah, comme il a 512 dedans, bah, je vais mettre mon 480 que j'ai dans ce boîtier là, je crois. Mais dans je vais montrer. Bon, de toute façon, tout le monde connaît, mais bon, je vais montrer quand même. Ouais, j'ai ce disque dur là, tu vois. C'est en SATA, tu vois. Enfin, le NVMe, tu vois. Mais c'est du 10 gigabits, donc bah, c'est pas très, très rapide, quoi. Euh, et donc, d'ailleurs, je crois que c'est de la marque Orico, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, Orico. Bon, j'ai pas à me plaindre, il fait le taf. Mais disons que bah, ce 480 Go, bah, je vais le mettre justement dans ce PC-là. Et donc, en gros, je vais transférer, parce qu'en fait, il est livré avec un Linux, et il est livré avec un Windows 11. Et donc, je vais prendre le Windows 11, je vais le copier sur le 240,
Et après, je vais mettre le 480, qui sera le second. Et après, il y aura le 250, le 256 et le 512. Donc, en fait, ça double. En fait, 256, 480, 256, 512. Et en fait, le 240 Go va me permettre pour le système, les applications, etc. Le 480 va me permettre pour tout ce qui est des fichiers que je transfère dans mon réseau. Parce qu'en fait, ce PC-là a deux USB, enfin deux RJ45. Donc en fait, je vais brancher ma box dessus et ensuite je vais faire ressortir ma box sur un routeur, un switch quoi, qui va dispatcher après le réseau sur toute la maison, enfin sur tout l'appartement. Donc sur le serveur, sur le PC serveur où j'ai tous mes disques durs de 20 Tera et sur le PC gamer et sur le PC portable. Et, euh, et comme ça, en fait, ce sera pas la box qui, en fait, qui va envahir Internet sur tout le réseau. Ce sera justement, Internet passera par ce PC. Et ce PC-là sera allumé quasiment à H24. Et, euh, et en fait, avec ce PC-là, justement, je vais le sécuriser. Je vais mettre un pare-feu bien plus sécurisant. Je vais mettre un VPN. Donc, toutes les connexions qui vont transiter dessus. En fait, sur mes autres PC, j'aurai pas besoin d'utiliser de VPN. Et en fait, c'est ce PC-là qui aura le VPN et pour tout le réseau de la maison, en fait. Et, euh, et au moins, bon, c'est extrêmement rare, mais imaginons qu'il y ait une attaque, euh, une attaque informatique. Je sais que le premier qui va prendre dans la gueule, quoi, c'est le petit NAS qui sera sous ma télé, quoi. Euh, et je le saurai. Donc, je le saurai à partir de mes autres PC, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ce PC-là aussi sera branché à la télé. Donc ça va me permettre aussi de jouer aussi à mes jeux Android dessus. Donc ou faire du Recallbox, hein, de jouer avec des jeux rétro dessus, sur ma télé. Le PC portable que j'avais parlé du 14 pouces, lui, c'est juste pour quand je vais me déplacer à droite à gauche, avec un double screen, etc. C'est plutôt cool. En plus, je pense que ce PC-là, il va être utile pour. En plus, vu qu'il a 8 Go de RAM, je vais lui rajouter 8 Go de RAM en plus, comme s'il aura 16 Go. Ça, c'est possible. Et ouais, je vais mettre les jeux Android dessus. Et je pense que je vais mettre aussi pas mal d'applications de dépannage, des dépannages informatiques. De façon, genre, par exemple, mettre des ISO Windows, par exemple, directement. De façon, comme ça, si j'ai un de mes PC qui plante, j'ai déjà les ISO qui sont prêtes. Avec Rufus, prêtes à être mis sur clé USB. Bon, là, j'en ai fait une avec Rufus en clé USB, au cas où si celui-là tombe en panne. Au moins, je pourrais réinstaller un Windows. Euh, mais ce PC-là, ouais, je pense que je vais l'utiliser. Il va être spécialisé dans la réparation de mes PC avec tous les logiciels qu'il faut et tout. Il aura tous les logiciels de tous mes PC. En fait, comme ça, j'aurai juste à aller sur ce PC-là, de copier sur une clé USB et les mettre sur. Après, je peux le mettre sur un disque dur externe, mais je vais mettre tous les logiciels qu'il faut sur ce PC-là. Donc, ça va être le PC de dépannage et je vais jouer un petit peu à mes jeux Android. Et pareil pour la télé, ce sera pour mes jeux Android ou les jeux rétro. Et après, il y a le serveur qui va stocker toutes mes séries et mes films. Et le PC gamer fixe qui va me servir pour jouer. Et celui-ci qui va me servir si j'ai pas assez de puissance pour jouer sur ma télé. Après, je pourrais toujours prendre le PC fixe et le mettre sur ma télé, tu vois. Bon, certes, il y a un peu plus de latence qu'un écran de joueur, ça va toi. Mais je préfère mettre mon PC portable, c'est moins embêtant en fait à déplacer. Donc, avec ma 1650 Ti, tu vois, c'est suffisant, tu vois, je le branche à la télé et je pourrais jouer à des jeux. Après, je mets une manette en Bluetooth ou en filaire et je pourrais jouer à des jeux un peu mieux, tu vois. Pas avec des cartes graphiques genre des UHD 620 ou enfin des HD 620, des trucs comme ça, tu vois, c'est des vieilles cartes graphiques intégrées, tu vois, qui n'ont pas trop de puissance. Mais en tout cas, pour du rétro gaming ou même des jeux Android, c'est suffisant. D'ailleurs, je me tâte même d'ailleurs à voir si je vais peut-être pas passer, je vais passer le PC en 14 pouces, le passer sur du Linux peut-être. Ce sera une première pour moi en tout cas. Il me semble que j'avais déjà ouais, j'avais essayé en machine virtuelle les Linux. Mais disons, l'utiliser au quotidien, j'ai jamais essayé. Moi, il y a Mint que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à Windows, etc. Et puis, il est plutôt avancé. Donc après, il faut que je voie aussi pendant combien de temps ils sont supportés, parce que tu vois, il y a certaines distributions qui sont supportées pendant 1 ou 2 ans, tu vois, pas beaucoup. Mais il y a certaines, certains Linux euh, qui sont
supporter pendant plus longtemps. Donc après, il faut regarder. Moi, je me suis amusé à chaque fois que je regarde ces youtubeurs qui testent des Linux et tout. Généralement, des fois, ils mettent, en général, ils mettent l'endroit où télécharger l'ISO du Linux. Et donc, bah, tous les Linux que je croise, que j'ai pas, bah, je les télécharge tous. Et comme ça, bah, peut-être que sur mon serveur ou même sur mon PC gamer que j'aurai plus tard, vu que j'aurai quand même 7 SSD dessus, peut-être faire plusieurs machines virtuelles dessus, tu vois. Et donc, bah, je sais pas trop encore. Euh, L'Ultra 7, il est bien, tu vois. Moi, je veux dire, l'Ultra 7, il est pas mal, tu vois. Tout le monde est sur le. Après, je dis pas que le AMD, c'est le 9800 X3D. Bon, il a baissé en prix. Certes, c'est l'un des mieux en termes pour le jeu vidéo, avec son V-Cache, quoi. Enfin, je crois qu'il a 144 MO de cache de mémoire. Mais certes, c'est bien pour les jeux, mais après, pour de l'application, c'est moins bien. Donc, moi, je préfère partir sur un Ultra 7 qui est plutôt intéressant. Il a 8 corps et 12 efficients, donc c'est un processeur 20 corps. Donc après, si tu fais du multitâche ou du montage vidéo, ça va être plus intéressant, tu vois, pour un professionnel. Ou c'est même pour les gens, hein, même les gens qui, chez AMD, t'es pas obligé de partir sur du... t'as aussi le 9950 XT, XTX, je crois que c'est ça, attends, non, c'est XT, enfin, ou X, non, c'est juste X. Je crois qu'il a 12 cœurs. Et il y en a même un en version 16 cœurs que tu peux trouver, je crois que il y a aussi, c'est X3D aussi, en 16 cœurs. Par contre, il va un peu plus cher. Mais là, euh, il est intéressant le 16 cœurs de chez AMD parce que, justement, AMD, ce qui est cool, ce qu'ils ont fait, en quelque sorte, c'est que tous les corps, c'est des performance corps. Il n'y a pas de performance core et efficient core, comme Intel a fait. Donc le 16 core de chez AMD est plutôt intéressant parce que bah, c'est 16 performance core. Euh, mais après, quand tu vois l'Ultra 7 qui a 20 corps, les E-corps, ils sont certes moins performants, mais tu as quand même un 20 corps, quoi. Et tu le payes 330 €, quoi. Donc, ça va, quoi. Et en plus, avec Intel, tu peux passer sur des RAM en DDR5 à 6400 MHz. D'ailleurs, j'ai même vu qu'on pouvait, sur certaines cartes mères, il y a un truc à activer et tu pouvais activer même des RAM à 8000 MHz. Donc, moi, j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire parce que je l'ai pas fait moi-même, mais apparemment on pourrait activer de la mémoire beaucoup plus rapide. Je ne sais plus le nom exact du truc activé dans le BIOS. Je sais même pas si c'est dans le BIOS, si c'est un logiciel. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut activer un truc pour activer des RAM de 8000 MHz. En tout cas, euh, l'Ultra 7 est plutôt bien. L'Ultra 9, moi j'aimerais bien avoir un Ultra 9. Pourquoi l'Ultra 9, il est cher, hein. Parce que tu payes 200 balles de plus juste pour 4 efficients en plus. Donc c'est un 8-16 et non un 8-12. Et ouais, il est à 500 ou 600 € quoi. Et pourquoi partir sur un Ultra 9? Tout simplement parce que les versions Ultra 300, donc la génération Ultra, les prochaines générations, donc le Ultra 5 345K, justement, il aura 16, enfin 8 performance core et 16 efficients, donc l'équivalent d'un Ultra. Mais il n'aura pas les corps LP, donc basse consommation. Bon, il aura juste ces deux corps-là qu'il n'aura pas, mais c'est l'équivalent de l'Ultra de 345 de la prochaine génération. Donc, je me dis, peut-être que je mets 200 € de plus, mais au moins pour la prochaine génération, j'aurai pas besoin de changer. Après, ceux qui sont encore sur la Gen 13 ou Gen 14, ou même encore avant, là, peut-être que c'est peut-être intéressant de prendre un Intel Ultra. Privilégiez plutôt les processeurs avec 8 corps. Surtout si vous jouez avec des jeux AAA, parce que bah, même WoW, hein, même World of Warcraft, d'ailleurs, on peut voir dans la recommandation, c'est marqué qui demande 8 corps en tout cas sur Mac, et sur Windows, il demande 6 corps, mais pourquoi Mac il serait plus lourd alors que normalement c'est plus optimisé sur Mac en théorie. Mais bon, préférez, prenez les 8 corps, quoi, c'est mieux. Avec 32 Go de RAM au minimum. Euh, Après, en carte graphique, prenez des cartes graphiques avec 16 Go de RAM. Tu vois, par exemple, il y a la 9060 XT en 16 Go. Tu as la 5060 Ti en 16 Go. Ils sont bien. C'est les entrées de gamme. Euh, je vous déconseille par contre la A770 hein, de chez Intel.
Elle a peut-être 16 Go de VRAM, mais elle n'est pas très rapide en termes de performance. Après, il y a mieux, hein, il y a le modèle au-dessus, il y a la 5070, mais elle a que 12 Go de VRAM. Donc après, pour jouer à de la 4K, peu, c'est un peu compliqué, quoi. La 2K, oui, vous pouvez jouer en 1440p sans problème. Mais, euh, mais les 12 Go de VRAM, je trouve ça stupide. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas mis 16 Go aussi dessus? Donc, la 5000 la 5070 Ti est mieux parce qu'elle a 16 Go de VRAM et plus rapide. Bon, elle coûte un peu plus cher. Et surtout, pour quelqu'un qui est un professionnel, les processeurs Intel euh, marchent mieux pour certaines applications. Après, bon, c'est l'inverse pour certains. Mais en tout cas, AMD sur les gros serveurs, les Threadripper, etc., ont rattrapé Intel en tout cas. Mais en tout cas, où j'en étais? Ah oui, les cartes graphiques, ouais. Ouais, c'est les 5070, ouais, 12 Go, c'est un peu stupide. Donc peut-être attendre le début du mois de l'année prochaine, qu'ils vont sortir les versions super. Moi, j'espère qu'ils vont faire une 5070 super, justement. Et en fait, les cartes graphiques ils auront plus des puces, chaque puce en fait de mémoire, c'est des 2 gigas. Donc par exemple, une carte de 8 gigas de VRAM, c'est une carte avec 4 puces de 2 gigas. Donc 2 x 4, 8. Et donc là, s'ils passent les puces, pareil, ils font la même chose avec les 4, bah, ça fait une carte graphique avec 12 gigas de VRAM. Et donc la 5070, si elle est en super, elle va passer à 18 gigas de VRAM. C'est un peu bizarre, mais c'est ainsi. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent justement une 5070 Ti, comme ça, super Ti, comme ça, elle aura 24 gigas de VRAM. Et donc, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est pareil, s'ils font ça sur la 5060 Ti, 16 Go, elle passerait à 24 Go. Euh, Ouais, la 5060 Ti. C'est pareil pour la 5080, elle passerait à 24 Go. Après, est-ce qu'ils vont faire une 5090 Super? Ça, je sais pas. Mais s'ils le font, elle aurait 48 Go de VRAM. Donc, plutôt intéressant. Mais, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça rendra les 5070 plus attractifs, en tout cas. Surtout si le prix n'est pas plus élevé. En théorie, normalement, ça devrait pas être plus élevé. Ça coûte pas beaucoup plus cher de rajouter de la VRAM dans une carte graphique, hein. Et en plus, ça consomme pas plus de courant, hein. Que tu as une carte graphique qui fait 32 Go de VRAM ou 8 Go de VRAM, c'est pas la VRAM qui prend du courant. C'est plus le GPU. Donc, va pas prendre plus de watts, mais elle aura plus de VRAM, et donc je pense que ça va faire du bien à la 5070 surtout. Et la 5070 Ti super, ce serait bien qu'il la fasse avec 24 Go, ce serait super intéressant. Pareil, Intel, je sais pas si vous êtes au courant, mais Intel, ils ont fait les B60. Donc c'est deux GPU sur une seule carte, deux GPU de la B580, euh, mais en 24 Go, donc 24 Go x 2. Et donc moi la question que je me pose, c'est que pourquoi Intel fait pas je sais pas, une B590, tu vois, par exemple, avec 24 Go, ou avec qui sera un petit peu plus boosté de 10%, tu vois, avec 24 Go. Et là, ça permettrait de se démarquer, ou ou la prochaine, la B770, justement, qui va succéder à la A770, la mettre à 24 Go. Et comme ça, au moins, ils arriveraient au même niveau que Nvidia avec ses cartes vidéo super qui seront justement la 5070 Ti super qui serait à 24 Go et la 5070 Ti à 24 Go. Et donc, ça permettrait d'avoir la même nombre de VRAM. Après, bon, certes, je pense qu'elle sera un petit peu moins performante. Les rumeurs disent que elle sera à peu près, elle aura une puissance d'une 5070. Mais bon, si c'est une 5070 en équivalence 5070 avec 24 Go de VRAM pour moins cher, ça peut être intéressant. Tu vois. En plus, les pilotes maintenant, ça va. Ils ont mis les pilotes, ils sont plutôt bons. Il y a aussi AMD d'ailleurs qui a fait des efforts sur leurs pilotes, hein. Faites bien à jour, mettez bien à jour vos pilotes graphiques, hein, parce que surtout chez AMD, si vous avez une carte graphique AMD, parce que surtout sur les versions 9000, il y a une amélioration donc significative, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Euh,
Ouais, c'est ce que je voulais parler. Donc, bah ouais, j'ai un peu tout mon ensemble. Et ouais, la Switch OLED, je suis plutôt content. D'ailleurs, c'est le premier écran que j'ai en OLED. Là. Je suis en train de refaire toutes mes courses sur Mario Kart. Je suis en train de faire toutes mes coupes. Parce que bah, j'ai pas transféré, j'ai pas encore mes cartes SD. Il faut que je commande des cartes SD. Parce que je vais mettre une carte de 256 dans ma Switch 1. Premier du nom. Bah, la grise, la normale, celle-là, tu vois. Je vais mettre 256 Go parce que bah, j'ai une carte de 128 dedans, mais j'ai plus de place. Et je vais mettre 256 dans celle-là. Et dans la Switch OLED, je vais mettre 512. Quand ils vont sortir la Switch 2 OLED, là, je vais mettre une micro SD Express, truc spécial là. Je vais mettre une version 1 Tera, comme ça, moi, je suis tranquille, tu vois. Ça va peut-être me coûter un petit peu cher, mais au moins, je serai tranquille, tu vois. Pour toutes les mises à jour et tout ça, surtout avec 1 Tera, surtout que les jeux sont de plus en plus lourds. Euh, J'espère qu'il y a des collectifs, etc., qui se battent aussi pour que Nintendo arrête de faire ces game cards là, parce que ça sert à rien. Autant mettre, je sais pas, autant, même, je sais pas, ils vendent la boîte et, avec un code dedans, tu vois, c'est mieux, tu vois. Au moins, ils n'utilisent pas, parce que quand tu vois les cartouches, je peux pas sortir cette touche comme ça. Allez, je peux sortir. Là, je peux sortir. Alors, t'as mis le côté. Ah, voilà, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mettez votre langue ah, je vais tomber. Mettre sa langue sur le truc, le truc doré de la cartouche. Vous verrez quel goût ça a. C'est pour éviter que les enfants les mettent dans sa bouche. Vous verrez le goût que ça a, c'est pas idéal. Donc là, c'est quoi? Ah oui, c'est le, c'est le jeu de course avec Bob l'éponge et tout. Il est vraiment bien. Je retrouve un peu du Mario Kart et tout. Mais tu sais, comme je suis pas trop habitué aux touches, vu que je suis habitué aux touches de Mario Kart, bah, des fois, je me trompe de touche. Mais il est vraiment intéressant, il est vraiment bien. Il s'appelle Kart Racer. Ouais, je vois pas, c'est trop petit. Mais en tout cas, ouais, je suis assez content de cet achat. Et il y a du Bob l'éponge, il y a du Arnold, il y a pas mal de héros. Et donc, ouais, ils créent des cartouches comme ça. Et donc, bah, ils se retrouvent ça. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est de l'or. Et donc, bah, en fait, au final, tu as une game qui carte qui a utilisé de l'or. Ça se trouve, qui a utilisé des. Vu qu'à mon avis, il doit y avoir une petite puce mémoire dedans ridicule, genre de 1 giga ou peut-être moins. J'en sais rien. Mais en tout cas, tu as fourni juste le code du jeu. Donc tu mets ta cartouche dans le jeu, tu mets le code, hop, tu télécharges ton jeu. Et au final, bah, le jeu t'appartient pas parce qu'une fois que tu as utilisé le code, bah, la cartouche, bah, tu peux pas l'utiliser sur une autre console. Et en fait, bah, c'est un peu naze, quoi, parce que bah, dans ces cas-là, autant pas sortir le jeu, hein. Autant le mettre sur le serveur et de le télécharger avec un code en téléchargement. Je sais pas, tu vas sur le eShop de Nintendo, tu le télécharges directement que d'acheter. Après, bon, je comprends que les gens veulent la version boîte pour la collection, mais bon, si tu as le jeu et que dedans il n'y a que la clé, t'as pas vraiment le jeu, tu vois. Moi, je me rappelle sur PS1 ou même PS2, etc., ou même les vieilles consoles, hein, genre Game Boy, même la grosse Game Boy Fat avec les 4 piles, avec l'écran où on devait régler les contrastes pour bien voir, ou même après la Game Boy Color et tout ça. euh, on mettait nos jeux, ça fonctionnait, quoi. Il n'y a pas de mise à jour ni rien. Tu vois, c'est comme Street Fighter, j'ai mis le jeu, 26 gigas de mise à jour. Non, mais ils pourraient pas faire un procédé, je sais pas, tu vois, quand ils créent leur jeu, tu vois, par exemple, imaginons que, je sais pas, ils créent, ouais, imaginons, ouais, imaginons que ce jeu-là, il fait, je sais pas, il fait 8 gigas. Et bah, ils font une carte avec 16 gigas dedans, et comme ça, s'il y a une mise à jour, bah, les 16 gigas, ils vont dans la cartouche, et pas dans la console. Au moins, ça prend pas de place dans la console. Et au moins, les jeux comme ça, bah, les jeux indépendants, tu vois, ou même les jeux rétro, tu vois, genre Nintendo 64, NES et tout ça. Bah, au moins, comme ça, quand tu les bon, après, ça prend pas beaucoup de place, mais si tu as des jeux indépendants, parce que bah, des fois, il y a des créateurs de jeux qui n'ont pas forcément les moyens de sortir leur jeu en version physique, bah, ça te permet de télécharger leur jeu et d'avoir de la place pour eux. Et justement, avoir la possibilité de faire une mise à jour et que la mise à jour se fasse dans le jeu, bah ça, ce serait bien. Parce que pourquoi? Parce qu'après, une fois, imaginons que tu veux revendre ton jeu, bah la personne qui récupère ton jeu, bah, il pourrait effacer ta partie, mais il a toujours la mise à jour. Et donc lui, il n'a pas besoin de faire la mise à jour. Tu vois? Mais tu as un peu plus de place. Et sachant que sur PS1, les jeux de PS1, on pouvait mettre jusqu'à 64 gigas dedans.
Et encore 64 Go, c'est peut-être la limite que Nintendo avait mis, mais quand tu vois qu'il y a des micros SD, bon après, bon, ils coûtent cher, hein, mais c'est des micros SD de 2 Tera, donc potentiellement ils pourraient mettre euh, une, 2 Tera dans une cartouche Switch, mais bon, après la cartouche elle coûterait 200 balles, quoi. Tu achètes ton jeu à 200 balles, c'est un peu cher, mais au-delà de ça, ils peuvent faire des cartouches, mettons, à 256 Go et mettre tout le jeu dedans, quoi. Et par exemple, pour le consommateur, par exemple, si t'as ton jeu, le jeu, il demande 4 gigas, et ils mettent un petit peu plus, même 8 gigas pour éventuellement les mises à jour, s'ils peuvent mettre des mises à jour. Mais si on part au-delà, s'ils peuvent pas mettre les mises à jour, s'ils sortent les jeux normalement, etc., euh, bah, si ton jeu fait 8 gigas, et que tu as un autre jeu, par exemple, qui est triple A, qui fait 128 gigas, tu vas payer un peu plus cher. Pourquoi? Parce que ta cartouche, elle a 128 gigas, tout simplement. Tu payes juste parce que tu utilises une puce mémoire plus importante, c'est tout. Tu payes, et le jeu, bah, par exemple, ce jeu-là, mettons, imaginons qu'il, je sais pas combien il pèse, mais imaginons qu'il fait 8 gigas et que tu as Red Redemption qui est à côté. Redemption, il va coûter beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va demander une carte avec 128 Go ou une carte 256, tu vois. Et donc, bah, tu vas payer un peu plus cher ton jeu. Tu vas peut-être le payer 50 ou 60 ou même voire 70 quand tu vois Mario Kart qui a 90 balles ou 80 balles. Non, mais c'est abusé, quoi. À un moment, faut se calmer, hein. Et les joueurs, ils sont pas tous blindés de thunes, hein. Donc, ça. Et en plus du fait de la Game qui casse comme ça et tout, le problème c'est bon, c'est cool, t'as ton jeu, tu peux jouer et tout. Mais après, hein, quand tu veux, mettons, imaginons, je sais pas, pour X raison, les serveurs ferment. Pas forcément pour Mario Kart. C'est peu probable, hein, parce que c'est quand même leur fer de lance de la console quand ils ont lancé la PS2. Mais imaginons, je sais pas, un jeu, je sais pas, d'un petit éditeur avec un petit serveur et tout. Bah, je sais pas, il décide de fermer le serveur, bah, tu peux plus jouer. Parce que bah, tu pourras plus retélécharger le jeu si tu l'as effacé et tout. Donc en fait, le jeu t'appartient pas. Tu payes, mais en fait, genre, t'achètes un jeu, et genre une semaine ou 2 semaines après, les serveurs, ils peuvent les fermer, et en fait, t'as acheté un jeu pour rien, quoi. Donc quand on regarde hein, les jeux rétro du Nintendo 64, les jeux, ils fonctionnent encore. Les jeux de PS1, moi j'ai un jeu de PS1, c'est Command Conquer, le tout premier du nom. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté direct en occasion, parce que bah, c'est des jeux pour moi qui est mon enfance. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien trouver après Command Conquer Alerte Rouge et Command Conquer Alerte Rouge Mission Tesla. Euh, et donc, euh, c'est des jeux, bah, tu les mets et ça fonctionne toujours, tu vois. Et pourtant, ça a combien de temps? Ça a au moins 30 ans, tu vois. C'était en quelle année la 64, c'était à. La 64, c'était en 80. C'était 99, 98. Dans ces eaux-là. Ouais, ça doit être ça. Mais la PlayStation, elle est sortie il y a pas longtemps pas longtemps après, hein. Mais en tout cas, et en plus, je me rappelle, il se vantait par rapport, il disait quoi, la Nintendo 64 était plus puissante parce que bah, c'était du 64 bits, je crois, un truc comme ça. Alors que je crois que la PS1, c'est du 32 bits. Mais comme c'était un support CD, bah, elle n'était pas limitée en termes de place. Tu vois, par exemple, quand tu regardes le Final Fantasy 8, qui prenait 4 CD, donc c'est l'équivalent de 2 Go 4, hein. Bah, tu mets pas 2 Go 4 dans une cartouche de Nintendo 64. Les plus gros jeux qu'il y a sur Nintendo 64, ça va être des jeux qui vont prendre 256 MO. Je crois que les plus gros, même, ils font peut-être 512, mais pas plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, d'ailleurs, qu'après la 64, ils ont sorti la GameCube. Et en plus, d'ailleurs, les mini-CD, c'est des CD spéciales, parce que j'ai des mini-CD comme la Nintendo 64 RW, et mes CD, ils font 1 giga 2, alors que ceux de la GameCube font 1 giga 5. Donc, tu vois, ils ont une petite couche supplémentaire, un peu plus de place, tu vois. Et je pense que la GameCube, passer sur CD comme ça, bah, ça a été quand même une bonne avancée pour Nintendo parce que ça leur a permis déjà de stocker plus de données, d'informations du jeu et d'avoir des meilleurs graphismes, etc. Et d'avoir des chargements aussi qui sont éventuellement plus longs. Et ça coûte moins cher aussi à produire. Parce qu'une cartouche, après, il est vrai que les cartouches comme ça, c'est un peu plus difficile à hacker que des CD. Parce qu'un CD, tu le mets dans un lecteur, tu peux trouver. Après, bon, il y a des DRM, etc. euh, comme les DVD d'ailleurs. Mais bon, les DRM, des fois, on peut les faire sauter. Mais en tout cas, ceux des DVD. Après, pour un jeu, c'est un peu plus compliqué, mais il est possible de les faire sauter aussi.
avec certains logiciels que tu peux trouver sur Internet. Mais bon, c'est pas le but. Mais en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que un CD est plus facile à copier que une cartouche de jeu, quoi. Donc, avoir ça en plus, avoir ce format cartouche comme ça, avec tout le jeu complet à l'intérieur dedans, c'est plutôt cool. Le jeu en plus comme ça, vu que c'est pas des CD, donc ça, tu peux pas le rayer, tu le fais tomber et tout ça, tu peux pas vraiment le casser. Faut vraiment y aller pour le casser, tu vois. Et bah, du fait d'avoir des petites cartouches comme ça, bah, c'est plutôt pratique, c'est léger, ça tient facilement dans une poche. Tu peux même mettre une dizaine de jeux dans ta poche facilement, alors que bah, t'es CD, tu mets une dizaine de CD dans ta poche. À la fin de la journée, si tu as de la poussière ou même du sable ou je sais pas, ou des petits graviers qui rentrent dans ta poche, bah, tes CD sont morts, quoi. Donc ouais, le format cartouche, c'est très bien. Et je suis sûr qu'il peut faire des cartouches de 256. Mais Nintendo, je sais pas. Mais en tout cas, faut vraiment qu'il garde cet esprit de jeu matérialisé, en fait. Game Kicker, c'est une grosse erreur pour les joueurs. Parce que les joueurs, pourquoi ils sont fidèles? Bah, c'est surtout pour Yoshi, Mario, Kirby et des choses comme ça. Euh, les Pokémon aussi. euh, mais ils sont fidèles à ça. Mais si Nintendo commence à faire tout dématérialisé, d'autant plus que quand tu vois la Switch 2, qui a que de... Steve, ça va? Hmm, Valérie est partie ou pas? ouais, ouais. Elle est partie. Bah, je sais pas, tu regardes. Bah, je sais pas, la porte elle est fermée. Bah, je sais pas. Bah, je vais l'appeler. Et donc, ouais, la Switch 2, elle a 256 de stockage interne. Donc, 256 de stockage interne, c'est pas énorme. Surtout qu'il y a certains jeux qui vont peut-être prendre 20 Go, 30 Go, voire plus même. Euh, En plus, après, bon, tu vas rajouter ta carte SD dedans. Ok, c'est bien beau. Bon, tu prends une 1 Tera, ouais, ok, t'as pas mal de place. Mais pour moi, la Switch, elle aurait jamais dû sortir avec 12 Go de RAM. Elle aurait dû sortir avec 16 Go et avec un stockage interne de 512 pour au moins concurrencer les autres consoles comme la PS4, peut-être pas forcément au niveau graphisme, hein, bien sûr, ou performance, mais au moins qui a 16 Go de RAM et 512 en interne de stockage, voire même un Tera, ça leur coûte pas plus cher. Quand tu vois maintenant des SSD en les 2280, enfin ouais, c'est ça, les grandes tailles, quoi, bah, ceux que j'ai montré, ça vaut quoi? Le 1 Tera, il vaut 60 euros, 70 euros. Donc, ça va pas coûté beaucoup plus cher à Nintendo de mettre un Tera dedans. Et donc après, bah, tu mets ta carte SD Express de 1 Tera, ça te fait 2 Tera. Et avec 16 Go, bah, moi, tu es tranquille. Et en plus, si l'APU, parce que je me demande si c'est une vraie carte graphique qui est dedans, ou si c'est un APU. Parce que si c'est un APU, ça veut dire que ça prend sur la RAM. Donc en gros, sur tes 12 Go de RAM, ça se trouve, il te reste que 8 Go de RAM. Et donc avoir 16 Go de RAM, ça te permettrait, bah, par exemple, que la carte graphique prend que 4 Go, il te reste 12 Go pour jouer. Donc moins de latence, etc. Et même quand tu fais du upscaling, par exemple, c'est peut-être mieux de faire du upscaling sur du 2K, passer à de la 4K, que faire du upscaling de la Full HD à de la 4K. Tu vois. T'as moins d'artefacts, tu vois. Et ouais, ils avaient vraiment à quoi jouer. Euh, et donc après, bah, la Switch OLED, bah, elle aurait eu bah, 20 Go de RAM et éventuellement peut-être un SSD enfin, dedans de 512, de 1 Tera. Peut-être qu'ils l'auront passé en 1 Tera, s'ils auront mis 512. Et bon, par contre, ils auraient mis 1 Tera, passer à 2 Tera, ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup, mais en tout cas, 512, c'est pas déconnant, tu vois. Mais moi, je pense que, de toute façon, la Switch OLED, enfin, 2 OLED, elle aura un écran OLED, bien sûr, je pense, et elle aura 512 de stockage interne avec 16 Go de RAM, et je pense que bah, elle aura une batterie peut-être qui serait un peu mieux. Et d'ailleurs, il y en a qui parlent aussi que la console chauffait énormément quand elle est dockée. Je pense surtout aux joueurs qui jouent en 2K. Donc, bah, si vous voulez que votre console a une durée de vie un peu plus longue, évitez la 4K peut-être avec cette console. Je vais plutôt en Full HD, bon, c'est dommage. Mais bon, ça reste quand même plutôt joli en Full HD. Après, ça dépend de la taille de votre écran. Si vous avez un écran de 65 pouces, oui. Bon, après, bon, voilà quoi. Euh, En tout cas, il faut savoir que plus vous montez en résolution, plus ça prend de la VRAM sur votre carte graphique. Et donc, bah, plus vous baissez la résolution, moins ça prend de VRAM sur votre carte graphique. Et donc, moins il y a de choses aussi à calculer. Donc, par exemple, pour ceux qui ont des anciennes cartes graphiques, par exemple, d'ailleurs, sachez-le, les personnes qui sont encore sur les 1080 ou les 1080 Ti ne sont plus supportées au niveau des drivers. Donc là, c'est fini, il n'y a plus de mise à jour pour les drivers.
Ceux qui sont sur les versions 2000, et genre les 2060, 2070, 2070 Ti, 2080 et 2080 Ti, ça va être encore supporté. Même les 1650 Ti, etc. sont supportés parce que ils font partie de la génération des 2000. Et donc, ouais, les personnes qui vont actuellement, si tu joues encore sur des vieilles RTX, parce que bah, justement, les versions 2000, les RTX 2000, c'est les premières cartes graphiques qui font du ray tracing. Et donc, euh, bah, la 2080 qui a 8 Go, la 2070, je crois qu'elle a 8 Go, et la 2080 Ti, par contre, elle a 11 Go, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc, ouais, 8 Go, ça commence vraiment à être limitant pour les jeux, parce que bah, 8 Go, c'est pour la Full HD. Et 12 Go, c'est pour de la 1080p, 1440p, et 16 Go, c'est plus pour de la 4K. Euh, Sachez que plus vous allez aussi monter en résolution, donc à de la 4K, plus c'est votre carte graphique qui va faire des calculs, donc qui va fonctionner à plein régime. Par contre, votre processeur va moins fonctionner. Enfin, je veux dire, il aura moins de choses à faire. Par contre, si vous jouez en Full HD, là, votre processeur va faire plus d'efforts, et là, c'est votre carte graphique qui fera moins d'efforts. Donc après, bon, c'est à vous de trouver un équilibre, mais, euh, mais voilà, après, il faut voir, mettre à jour ses pilotes aussi, c'est important. Vous pouvez gagner des performances. Vous allez vous taper genre maconfig.com et là vous arrivez sur un site, il y a un petit agent à installer et en fait il vous demande de vous inscrire, vous vous inscrivez et une fois que vous vous inscrivez, après vous rentrez sur le site et après vous faites scanner mon PC et il va scanner tout votre PC et il va voir tous les pilotes qui sont pas à jour. Et après vous mettez à jour et après en fait vous cliquez sur le périphérique que vous voulez mettre à jour, mettons carte graphique, vous cliquez sur télécharger. euh, pour la carte graphique. Et après, il va vous demander si vous voulez télécharger sur le site du constructeur ou si vous voulez télécharger sur leur serveur à eux. Donc bah, après, vous faites comme vous voulez. Bon, le conseillé, c'est justement le site du constructeur. Et donc bah, après, vous mettez à jour votre carte graphique, votre carte son, etc. Tu vois. Et comme ça, bah, vous aurez les meilleures performances en jeu. Après, les cartes son et tout, mettre à jour, bon, ça c'est pas trop gênant. Je pense pas qu'on gagne énormément, mais c'est surtout la carte graphique à mettre à jour. Ça, c'est super important. On peut gagner quelques performances. Par exemple, chez Intel, vu que c'est des nouveaux CP, des nouveaux GPU, des fois les derniers pilotes qu'ils ont fait, certains joueurs ont gagné 15, je pense 15 à 20% de performance en jeu, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point les pilotes sont importants. Donc le faire la mise à jour, c'est important, donc il faut y penser, quoi. Euh, et 32 Go de RAM, ouais, c'est le strict minimum. Après, ça vaut pas très cher, hein. Euh, Moi, par exemple, j'ai acheté là, mon kit de RAM là, pour PC portable 2x16, j'ai payé ça 60 euros. C'est pas énormément. Ça coûte pas un bras, quoi. Donc, voilà, quoi. Après, je sais pas s'il peut aller jusqu'à 64 Go, mais bon, je tente pas le diable. Mais disons 32, ça me suffit pour l'instant. Bon, moi, ça me permet, tu vois, quand tu vois, je vais sur YouTube et tout, et j'ai plein d'onglets ouverts et tout. Et après, bah, des fois, j'ai envie de regarder des vidéos, tu vois, il y a plein de vidéos que j'aime bien, et donc ils ouvrent sur plein de pages. Et après, je les regarde avec la queue leu, et au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, et je pars jouer à War Z. Et en fait, bah, j'ai juste à baisser ma page, et après, bah, je lance le jeu. Et malgré que tous les onglets sont ouverts et que je lance mon jeu, bah, avec les 32 Go de RAM, bah, ça me permet d'y jouer et sans quitter toutes mes pages, quoi. Donc, c'est un côté pratique. D'autant plus que si vous jouez en 1440p ou en 4K, ça va prendre plus de RAM et ça va prendre aussi beaucoup plus sur votre carte graphique. Donc, en tout cas, bon, pour ceux qui sont encore sur les cartes graphiques avec 8 Go, après, ça dépend les modèles. Euh, mais en tout cas, ouais, 8 Go, c'est plus pour du Full HD. Euh, Après, c'est sûr, si vous avez un écran 27 pouces et tout, et que vous êtes habitué normalement à jouer de la 4K, ou par exemple aussi essayer de jouer en mode plein écran, fenêtré. Ça fait gagner aussi des FPS. Parce que j'ai remarqué que quand on joue, moi en tout cas, j'ai remarqué, sur War Z en tout cas, je joue en fenêtré plein écran. Et ça me fait gagner des FPS que je joue en plein écran. C'est un détail, mais pour certains, ça peut aider. Après, vous mettez vos graphismes en fonction de votre puissance de votre PC et vous verrez, quoi. Mais en tout cas, ouais, le strict minimum, ouais, ça va être rester un 6 core avec 16 Go de RAM, mais bon,
Moi, personnellement, je conseille plutôt ce 32 Go, même si un 6 corps. 6 corps, c'est bien, mais un 8 corps, vous en trouvez pour pas trop cher. Genre, par exemple, le 8700F, certains n'aiment pas trop, mais c'est de la M5, donc c'est de la dernière génération. Et c'est un 8 corps. Et vous l'avez pour 200, 230 euros. Bon, vous n'avez pas le radiateur, mais vous avez quand même un 8 cœurs quand même intéressant. Et après, bah, vous pouvez mettre de la RAM. La RAM, par exemple, vous pouvez mettre de la DDR5 en 5002. Bon, c'est pas la plus rapide en termes de mégahertz, mais 2 fois 32, ça coûte 200 euros. Vous allez sur Amazon, vous cherchez, hein, vous verrez. Après, bon, c'est en fonction des budgets. J'avais fait des PC justement sur matériel.net comme ça. Sachez que sur matériel.net, c'est des prix quand même qui sont relativement chers. Euh, c'est pareil pour LDLC, hein. Et si vous prenez par exemple les configs que j'ai créés sur Matal.net, vous reprenez les composants, vous enlevez ceux que vous voulez pas et vous mettez ceux que vous voulez, bah, sur Amazon vous allez en avoir pour moins cher. Donc voilà. Donc bah voilà, j'ai fait ma petite vidéo de la journée. Moi je vais m'occuper. Et bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et hydratez-vous, faites attention aux personnes âgées, aux personnes fragiles, hydratez-vous, faites attention aussi au goudron, hein, pour les chiens. Quand vous marchez sur le goudron, que ce soit pas trop brûlant pour eux, hein, pour pas leur brûler les coutinets. Il y a toujours un peu d'eau avec vous, hein, pour l'hydrater, etc. Pensez à humidifier votre chien, je sais pas, lui mettre faire une petite douche et tout, ça peut lui faire du bien. Enfin bref. Voilà. Je fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss.